Bonjour Pierre. Alors nous sommes en présence de Pierre David qui est athlète de haut niveau en boxe. Tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours, David? Alors moi je suis sportif de niveau, enfin j'étais sportif de niveau donc plusieurs fois en équipe de France de boxe. Sinon j'ai eu quelques combats en Thaïlande, au Lumpini et voilà des titres aussi en full contact. Au jour d'aujourd'hui, j'ai cru comprendre que tu intervenais dans les écoles, dans les lycées. J'imagine que tu cherches à faire soit du sport ou soit de l'inspiration aux jeunes. Tu peux t'exprimer là-dessus? Ouais, alors exactement. En fait, c'est vraiment, j'agis sur les 8 intelligences de Howard Gardner et il y a une intelligence qui s'appelle l'intelligence intrapersonnelle, donc la connaissance de soi, chose qui pour moi devrait être enseignée directement à l'école parce que quand on se connaît soi, sur le temple de Delphes, hein, c'est écrit connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et l'univers. Et c'est vrai que si on se connaît soi, et ben forcément après on connaît nos propres besoins et donc on sait mieux vers quoi s'orienter. Donc en gros, tu exprimes faire la clarté sur soi, sur qui l'on est réellement, pour pouvoir après, derrière, prendre des décisions qui vont nous permettre d'atteindre des objectifs de vie en quelque sorte. Ouais, c'est exactement ça. À l'école, on nous a toujours dit qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Qu'est-ce que tu veux faire et pour moi, c'est pas la bonne question parce qu'on oublie qu'on est des êtres humains. On n'est pas des fers humains ou des avoirs humains, des savoirs humains. On est des êtres humains. Donc la question que j'aborde avec mes élèves qui sont en décrochage scolaire, euh, c'est vraiment oublie ce que tu veux faire dans la vie. Dis-toi plutôt, à la fin de ta vie, qui veux-tu être? Donc tu cherches à leur faire incarner un projet, une mission, plutôt qu'un objectif au sens strict du terme, c'est ça? Ouais, exactement. Je pense que tu as beaucoup plus de possibilités. Quand tu délimites à qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, tu as beaucoup moins de possibilités de qui tu veux être. Je sais pas, par exemple, je veux être un super héros. Eh ben, je peux être conférencier, je peux simplement enseigner, inspirer des jeunes. Voilà, là je parle pour mon cas, faire des vidéos sur YouTube. Je peux faire vraiment plein de choses. Alors que si je définis à qu'est-ce que je veux faire et je m'arrête à ce que je veux faire, la tendance c'est que les personnes, en règle générale dans la société, vont s'identifier au métier qu'ils font. Ce qui fait que ça va créer une hiérarchie entre les différents métiers. Ah, lui, il est boulanger, il est moins bien que le gars qui est médecin, par exemple. C'est ce qu'il y a dans les clichés. Et alors que si on dit, mais non, mais moi je suis un être et à travers qui je suis, eh ben, je fais certaines choses. Mais c'est pas ce que je fais qui me définit. C'est une définition plus large de l'individu, avec quel est ton sommet en quelque sorte, jusqu'où tu veux aller, pourquoi tu veux y aller, donc une forme de sens, de passion, de mission de vie. Si tu as un jeune justement qui est en décrochage scolaire, comme t'expliquais, au-delà de l'inspiration, quelles sont les étapes de travail que tu vas lui proposer à ce jeune-là? Alors sur les étapes de travail, eh ben, on a déjà cette part sur l'identité où j'explique que déjà on peut devenir qui on veut être. Après on va avoir toute la phase sur les valeurs, nos croyances, les différentes capacités, enfin vraiment le type de la pyramide de Diels. D'être en décrochage scolaire, souvent ils ont un manque de confiance en eux et un manque d'estime d'eux parce qu'ils sont en décrochage scolaire, ils valent moins que d'autres élèves, enfin dans leur tête. Alors le but c'est vraiment de ça, et si ça, ce passage en décrochage scolaire, dans 20 ans c'était ta plus grande force, ce serait quoi? Et finalement voir que toutes nos souffrances, ils vivent comme une souffrance, et bien le transformer pour pouvoir s'aider soi, évoluer à travers ça et ensuite peut-être aider d'autres personnes. De ce que je pressens par rapport au milieu, par rapport au type de jeunes, ils sont dans un environnement qui risque de les saboter justement. Donc ils te voient, mais à côté ils sont dans un environnement culturel, familial, social, qui a tendance peut-être à les rabaisser. Alors comment que tu peux agir justement face à leur environnement ou contre leur environnement, si on peut s'exprimer comme ça? Ouais, t'as totalement raison dans ce que tu dis et c'est là mon plus gros challenge en fait. C'est arriver à ce qu'à un moment donné, leur regard sur eux arrive à être plus fort que le regard des autres sur eux. C'est-à-dire que peu importe si on t'a dit que tu étais nul à l'école, peu importe si on t'a dit que tu étais un décrocheur, peu importe si on t'a dit que tu étais un bon à rien, un voyou, etc., ces étiquettes-là, on te les a imposées. Et donc à un moment donné, tu as le droit de dire non, 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 je suis pas ça. Et d'être persuadé en fait d'être autre chose que ça. Par exemple, au lieu d'être un décrocheur scolaire, rien que le terme, eh ben, je choisis d'être un raccrocheur scolaire, un apprenant de la vie. Et rien que par rapport à ça, mes comportements vont changer. En revanche, et c'est là où ils ont leur responsabilité et moi j'en ai aucune, c'est que si je choisis demain d'être un raccrocheur scolaire ou un apprenant de la vie, peu importe, eh ben, ça va me demander énormément de courage. Parce qu'il y a peut-être mes parents, peut-être mes amis, peut-être les profs aussi, qui vont dire mais toi t'es nul. Et c'est à ce moment-là où j'incite le gamin à avoir ce courage de dire non, non, moi je suis pas nul. Là aujourd'hui j'ai peut-être dit une bêtise, mais c'est ce que j'ai fait ça, c'est pas qui je suis. Et donc, je choisis de semer cette graine de je suis intelligent, par exemple. Mais cette graine, comme l'étymologie du verbe être, c'est évoluer, croître. Donc, c'est-à-dire que je sème juste une graine.
Voilà, je suis intelligent aujourd'hui, je sème cette graine. Et mon job, c'est de l'entretenir. Et même si des fois je fais une réflexion qui est totalement débile, c'est pas grave. Ça fait partie du jeu. Mon but, c'est de entretenir cette graine et je vais m'améliorer, je vais m'améliorer, je vais m'améliorer constamment. Et à un moment donné, ça va devenir un nouvel automatisme. Et donc, je vais être perçu en tant que personne intelligente. Mais en effet, le truc, c'est d'arriver à les persuader que leur regard sur eux est plus fort que celui de l'environnement. Et là, je suis limité en termes d'outils puisque c'est leur responsabilité. Donc effectivement, oui, le pouvoir des mots, le pouvoir des questions, dans le sens de la pensée créée. Donc si je me dis que je suis nul et que je suis un bon à rien et que je suis un décrocheur scolaire, bah, je vais avoir raison et je vais l'être. Alors qu'au contraire, si je me dis que je suis au-delà de ça, que je peux faire autre chose de ma vie et que finalement j'y crois et que je suis déterminé face à un but, face à un cap, par quelque chose qui a du sens pour moi, alors là je peux me transcender, je peux finalement réussir à aller au-delà de mes croyances limitantes ou au-delà du milieu environnement dans lequel j'ai été. Exactement. Et dans l'idée de se transcender justement, la chose la plus importante, c'est qu'à un moment donné, si on décide qui on est, tout ce qu'on va mettre derrière le mot je suis, ça va être de l'ego. Après, il y en a qui disent oui, lui il n'a pas d'ego, il a de l'ego, on a tous de l'ego, même de la timidité et de l'ego. Et en fait, c'est d'arriver à un moment donné à mettre cet ego, donc par exemple, je suis intelligent, au service de plus grand que soi. Là, quand tu parlais, je pensais à un de mes jeunes justement, qui est en décrochage vraiment, c'est un voyou le gars dans la rue. Et quand on s'est mis à parler de son rêve, c'était être garagiste. Ok, en quoi c'est important pour toi d'être garagiste? En quoi c'est important? En quoi c'est important? Et à un moment donné, il a fini par lâcher, il avait vraiment les yeux qui pétillaient. Il s'est dit, bah, vous voyez monsieur, quand vous allez au garage, bah, des fois le garagiste il en a pour 50 balles de réparation et puis il vous fait facturer 200 balles. Et il y a des gens ils peuvent pas payer ça. Alors moi ce que j'aimerais mon rêve c'est d'avoir un garage et les gens eh bien ils vont venir et admettons j'en ai pour 50 balles, bah, j'ai fait payer 100 balles comme ça tout le monde est content. Et donc là où j'ai transformé ça c'est tu te rends compte que si tu vis pas ton rêve, il y a des milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes qui vont pas pouvoir aller au travail parce que leur voiture va être en panne. Et donc pour les aider à se dépasser, c'est vraiment voir au-delà de soi. Et là on rentre vraiment dans la mission, c'est qu'à un moment donné, j'évolue, toutes mes blessures, je les dépassais jusqu'à en faire une force et jusqu'à servir les autres finalement. Et je pense qu'à ce moment-là, on peut dépasser nos croyances. Un grand merci à toi Pierre. Donc effectivement, hein, on voit ce que tu peux dégager, ce que tu peux transporter auprès des jeunes au travers de la vision, au travers de la croyance, au travers d'une forme de pensée positive, des mots, etc., etc. Et puis surtout un grand partage, une humilité, puis un partage, une contribution pour aider les autres. Un grand merci à toi Pierre. Merci à toi.